Et tout ça met évidemment beaucoup de pression sur le gouvernement pour accélérer la réforme des retraites. C'est ce que pense, vous savez, Emmanuel Macron. Elisabeth Borne a l'air moins convaincue. Encore un dîner demain soir entre les deux chefs de l'exécutif pour tenter de trouver un accord. Et en tout cas, en attendant, il faut préparer l'employabilité des seniors, l'améliorer dans les entreprises. D'où l'idée de créer un index des seniors que nous détaille Caroline Morisseau. L'âge est, selon les DRH, l'un des tout premiers critères de discrimination dans les entreprises, d'où la piste sur laquelle planche l'exécutif. De la même manière qu'il existe un index égalité professionnelle homme-femme, il réfléchit à créer un index des seniors. Les entreprises pourraient être notées par exemple sur leur taux de recrutement des plus de 45 ans, leur taux de formation ou encore leur recours aux différents dispositifs de retraite progressive. Tout cela pourrait être discuté avec les partenaires sociaux. Derrière, les entreprises les moins bien notées pourraient être sanctionnées. De quoi dissuader les mauvaises pratiques, un enjeu majeur alors que le gouvernement veut reculer l'âge de départ à la retraite. La France est l'un des pays de la zone euro où le taux d'emploi des seniors est le plus faible. 54% seulement des 55-64 ans sont en emploi. De quoi amputer les économies attendues. Si reculer l'âge de départ de 62 à 64 ans pourrait en théorie rapporter 10 milliards d'euros par an. C'est sans compter les surcoûts liés aux aides sociales, RSA, allocation chômage ou encore arrêt maladie qui pourraient quasiment réduire de moitié les économies espérées si rien n'est fait.